Bonjour et bienvenue sur WeView. WeView est une solution de visioconférence qui vous permet de faire des réunions en ligne, des événements en ligne, des webinars et plein d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser WeView sur un téléphone mobile, en dehors bien entendu de l'application mobile. Et donc, il vous suffit de vous rendre sur le site. Voilà le site. Vous cliquez sur le menu déroulant pour aller directement dans l'espace de création et de configuration des salles de réunion. Vous cliquez sur commencer. Et donc là, vous serez invité à vous inscrire vu que vous n'avez pas encore de compte. Donc vous cliquez sur s'inscrire. On va vous inviter à mettre votre nom au complet, votre adresse courriel, votre mot de passe et confirmer le mot de passe. Ensuite, vous cliquerez sur s'inscrire. Après votre inscription, votre compte restera en attente d'approbation de l'administrateur. Et donc, dès que votre compte est approuvé, vous allez recevoir un email de confirmation. Et là, vous pourrez maintenant vous identifier à partir de votre adresse courriel. Et là, le mot de passe, on va mettre... Donc là, vous arrivez sur l'espace de réunion. Automatiquement, il y a une réunion qui est créée par défaut. Si vous voulez en créer une autre, vous pouvez cliquer ici sur créer une salle. Donc, vous allez créer une salle de réunion. Sachez que vous pouvez réutiliser autant de fois que vous voulez la même salle de réunion. Donc, vous pouvez faire autant de réunions que vous souhaitez avec la même salle sans pour autant avoir des soucis. À chaque fois que vous allez faire vos enregistrements, ils vont s'afficher dans la liste de vos enregistrements tout simplement. Donc, vous n'avez pas à créer à chaque fois une salle de réunion. Et là, si vous voulez, vous pouvez copier le lien comme ceci et l'envoyer à vos contacts via WhatsApp, par email, peu importe le moyen que vous voulez. Vous pouvez aussi l'ajouter à votre calendrier et inviter automatiquement vos contacts qui doivent participer. Et donc, ça va s'enregistrer aussi automatiquement dans leur calendrier. Maintenant, si vous voulez démarrer, il vous suffit de cliquer sur démarrer. Donc là, on va aller maintenant sur l'espace de réunion. À ce niveau-là, on va vous demander de rejoindre l'audio, c'est-à-dire vous devez vous connecter en choisissant la manière dont vous voulez suivre la réunion. Si vous cliquez sur microphone, vous pourrez prendre la parole durant la réunion. Si vous cliquez sur écoute seul, vous ne pourrez pas prendre la parole. Vu que l'écran est enregistré en ce moment, on va choisir écoute seul, purement pour ne pas arrêter l'enregistrement audio qui est en cours. Donc, je clique sur écoute seul. Voilà. Vous allez voir tout à fait au-dessus, nous avons ici la première icône à gauche, la possibilité d'ouvrir les discussions publiques, c'est-à-dire échanger avec tous ceux qui sont connectés, partager des notes avec toutes les personnes connectées, ou voir la liste des utilisateurs, leur écrit en privé, et voilà. En tout cas, en tant que modérateur, on peut même couper le micro, tout et tout. Ensuite, là, nous avons le titre de la réunion. Si vous utilisez à chaque fois la même salle, vous pouvez à chaque fois modifier le nom de la salle en fonction de l'utilité que vous devez en faire. Ici, c'est pour enregistrer la réunion. Donc voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Ici, c'est pour voir l'état de la connexion. Je remets. Voilà, état de la connexion de tous les utilisateurs connectés. Donc, s'il y a une personne qui a une mauvaise connexion, vous pourrez voir cela ici. Vous pouvez désactiver certaines options pour cette personne-là en question. Par exemple, le partage d'écran et ainsi de suite. Ici, vous avez d'autres options comme les paramètres d'accès à la réunion. Vous pouvez mettre fin à la réunion. Vous pouvez quitter vous-même la réunion sans y mettre fin. Et ensuite, vous avez le tableau qui vous permet de
faire des projections, vous pouvez faire des cadres, des figures, tout et tout. Vous pouvez aussi ajouter des documents. Donc, en cliquant sur gérer la présentation, vous pouvez faire par glisser, déposer ou uploader un document. Vous pouvez mettre tout type de documents, PDF, PowerPoint, Word, Excel et ainsi de suite. Vous pouvez aussi partager des vidéos externes. Vous pouvez débuter un sondage. Un sondage, c'est une question que vous pouvez poser qui va s'afficher sur l'écran de tous vos participants. Ils pourront répondre en fonction du type de réponse que vous aurez choisi. Ensuite, tout à fait en bas à droite, nous avons l'option pour lever la main si on veut prendre la parole. Et ensuite, nous avons la possibilité de masquer ou faire apparaître la présentation, le tableau. La troisième option nous permet d'activer notre webcam. Voilà. Bon, là, j'ai un problème de connexion, automatiquement c'est sorti. Lorsqu'on active notre webcam, nous pouvons choisir de flouter l'arrière-plan. Voilà. J'ai un léger souci de connexion, mais voilà. On peut mettre un background ou laisser tel que c'est tout simplement. Donc, quand on finit, on clique sur commencer à partager et notre webcam sera partagée. Donc, vous voyez au niveau de l'état de la connexion, on me dit directement que j'ai un souci de connexion. Et voilà, on peut désactiver des options. Si c'est vos utilisateurs qui ont des soucis de connexion, vous pouvez à ce niveau-là réduire leur fonctionnalité pour qu'ils puissent continuer à suivre la réunion. Lorsque nous sommes sur l'ordinateur, on a la possibilité aussi de partager notre écran. Et donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Maintenant, je vais mettre fin à la réunion. Lorsque nous mettons fin à la réunion, nous avons la possibilité de voir les statistiques de réunion, les gens qui ont partagé, les gens qui ont participé, voilà. Nous avons plusieurs options de ce genre-là. Je reviens sur la réunion. Donc, on retourne à la salle et vous voyez, automatiquement, on a notre enregistrement qui est fait. Bon, ça, c'est un enregistrement que j'avais fait plus tôt. Et donc, nous avons le nouvel enregistrement qui est là. Pour vous dire que vous pouvez réutiliser à chaque fois la même salle. Et donc là, je viens sur présentation pour pouvoir lire l'enregistrement. Si je veux l'envoyer par email à quelqu'un, je peux le faire ici. Si je veux gérer la visibilité, c'est-à-dire ici, je peux le rendre public, je peux le rendre inaccessible, ainsi de suite. Voilà, ainsi prend fin ma présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur notre site web ou sur WhatsApp. Merci.